m'est donné pour ne pas parler de choses barbares, de mots compliqués comme racisme structurel, comme impérialisme, comme convergence conflictuelle ou union conflictuelle, des mots secs, des mots froids, des mots que j'aimerais un jour abandonner, des mots que j'ai plus envie d'utiliser. Je voudrais parler de beauté et d'amour révolutionnaire. Lorsqu'on a commencé les indigènes en 2005, on a choqué les Français, parce que pour la première fois, on utilisait des gens issus d'eux, donc issus d'immigration postcoloniale, qui n'avaient pas d'existence réellement politique, bien qu'on ait toujours mené des luttes historiques en France, on n'a jamais réussi à avoir une existence politique et reconnue comme étant un pôle politique. Et bien lorsqu'on est apparu et qu'on a créé, on a imposé la rupture avec les Blancs français, l'opinion française a été choquée, l'opinion blanche a été choquée, puisque on a utilisé des mots nouveaux, comme blanchité, comme blanc. Eh bien, cette rupture dans le langage, elle a été vécue comme provocatrice, parce que les Français, tout aussi bizarres que cela puisse paraître, ont appris avec nous qu'ils étaient blancs. Les Français, je vous jure que c'est vrai, ne savaient pas qu'ils étaient blancs avant. Ou en tout cas faisaient tout pour l'ignorer. Eh bien, cet acte de libération, qui a été un acte de libération par la parole dans un premier temps, eh bien, il faut comprendre qu'il était, en même temps qu'il était notre libération, il était le début de la libération de ces Français, de ces Blancs, qui allaient cheminer vers nous. On a donc appris aux Français qu'ils étaient Français, on a ouvert un nouveau territoire politique, et on a décidé, à cette époque-là, on a d'abord constaté qu'on n'avait pas d'alliés, puisqu'effectivement on était en rupture avec la gauche blanche qu'on a identifiée comme telle, qu'elle n'était pas notre allié naturel, ce que j'ai dit hier et aujourd'hui. Et j'ai dit, je me souviens qu'à l'époque je disais, il va falloir inventer nos alliés blancs. Il va falloir les inventer, il va falloir les produire. Ce discours date d'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on n'avait pas d'alliés blancs. Aujourd'hui, je vous jure que c'est vrai, en France, on a tellement travaillé la conscience blanche, dans un sens décolonial, mais aussi dans un sens d'amour révolutionnaire, parce que la haine n'a jamais été de notre côté, et que notre mouvement était bien un mouvement de libération de tous, eh bien, les nouvelles générations de Français qui se situent à gauche, parce que je ne voudrais pas être simpliste et dire que la France s'est transformée complètement, bien sûr que non, puisque je l'ai dit l'autre jour, il y a 10 millions de gens qui votent extrême droite, il y a à peu près la même chose qui votent, disons, pour le parti de Macron, donc on fait beaucoup d'ennemis. Il n'en reste pas moins qu'à l'époque où nous n'avions que des adversaires, aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui éprouve, pour le mouvement décolonial, et je parle d'une jeunesse blanche, qui éprouve de l'amour pour le mouvement décolonial, qui nous aime. Je parle d'amour et je parle de beauté. Et j'insiste sur ce que le mouvement décolonial apporte au monde blanc. Il apporte de la beauté. C'est-à-dire qu'on a réussi à instaurer un dialogue de libération mutuelle. Et les Blancs qui viennent vers nous sont heureux. Ils sont heureux. Et je voudrais quand même insister ici sur le fait que la gauche blanche, qui reste essentiellement économiciste, qui ne parle qu'en termes de pouvoir d'achat, qui ne parle qu'en termes de chômage, n'arrive pas à toucher le cœur et les esprits. Et c'est ce que nous avons réussi à faire, parce que notre approche, qui est fondamentalement antiraciste, ne peut pas voir dans les Blancs, dans les peuples blancs, des ennemis héréditaires. Parce que nous sommes fondamentalement antiracistes. Et que nous savons tous, nous, quand on vient du mouvement décolonial, que l'humanité, c'est l'humanité.
que ce n'est pas nous qui la divisons. Ce n'est pas nous qui apportons la haine. Au contraire, on apporte la solution pour les retrouvailles. Simplement, le pas qui a dû être fait, parce que nous avons été intransigeants, comme vient de l'expliquer Nordine, nous avons été intransigeants. Nous avons refusé la démagogie. Nous avons parlé franchement. Nous avons identifié qui étaient les Blancs. Nous leur avons dit d'où vous venez, pourquoi vous tenez à être blanc, pourquoi vous le restez, et quelle est la condition que nous on pose pour la fraternité humaine, qui n'est pas celle que vous proposez au Sud, qui n'est pas celle de la solidarité dominatrice, qui enseigne au monde, qui veut civiliser le monde. C'est pas ça. C'est même pas la solidarité. Toutes les formes de solidarité qui sont en fait des formes de statu quo, qui ne veulent jamais tendre à transformer la réalité sociale. Nous avons dit la vérité. Et Lénine disait, seule la vérité est révolutionnaire. Donc on ne s'est pas caché. On a dit, on n'impose pas une option décoloniale. Non seulement vous allez sombrer dans le fascisme, mais vous allez nous ensauvager, nous. C'est-à-dire que l'acte qui a consisté à imposer la grille décoloniale, le mouvement décolonial, la perspective décoloniale, elle a consisté d'abord, le premier acte, ça a été la conscience qu'il fallait nous aimer nous-mêmes, pour nous empêcher de sombrer dans l'ensauvagement qui nous guette, collectivement. Et l'ensauvagement, on lui a donné un nom. Le terrorisme des gens de chez nous, qui est arrivé par exemple en France, par exemple, les actes terroristes, c'était des gens de chez nous. Ça s'appelle l'ensauvagement. Sans perspective politique, quand tout est bouché, c'est l'ensauvagement. L'antisémitisme, qui naît chez nous à cause de la compétition dont j'ai parlé tout à l'heure, qui oppose par exemple les Juifs et les Arabes et les Noirs, cet antisémitisme de chez nous, qui n'est pas l'antisémitisme ancien, celui qui vient de l'Europe, mais qui est quelque chose de nouveau, qui naît dans les entrailles de cette compétition-là, c'est de l'ensauvagement. Donc il a bien fallu que si on a décidé de mener cette lutte, c'est d'abord par amour pour nous-mêmes, pour sauver notre âme, pour nous empêcher de devenir ces blancs dont on voit que s'ils ne décident pas d'arrêter et de stopper ce glissement vers la droite et l'extrême droite, eh bien on va tous, en fait on voit bien qu'on y va tous, et qu'il va falloir trouver une solution pour arrêter ce glissement, cette perspective qui nous est offerte à tous. Cette solution, c'est ce qu'on a appelé l'amour révolutionnaire. En réalité, derrière tous ces mots barbares qu'on utilise depuis qu'on s'est réunis depuis 3 jours, le structurel, le systémique, la blanchité, la domination impérialiste, tout ça, derrière ces mots barbares dont on a besoin effectivement pour consolider une théorie politique, derrière ça, il y a une volonté, il y a un projet d'amour révolutionnaire. Il y a un projet d'amour. Et je suis heureuse, vraiment, et même si je ne pense pas, je pense que dans les rapports de force aujourd'hui sont tellement en notre défaveur que je pense qu'on est très très loin de la victoire, très très loin. Il n'en reste pas moins que dans le territoire qu'on a libéré, blanc et non blanc, nous nous aimons. Et je le rencontre tout le temps. Donc ça n'est pas une vue de l'esprit, ça n'est pas une chimère, c'est une réalité. Eh bien ce territoire, qui est un petit territoire pour le moment, mais relativement important compte tenu d'où nous venons, parce que nous sommes quelques dizaines de milliers, là je parle de quelque chose qui commence un peu à faire masse, eh bien ce territoire, il nous revient de l'agrandir. De l'agrandir, c'est ça le projet du Bon du Nord. Agrandir le territoire de l'amour révolutionnaire et de la beauté. Voilà. Il me semble que dans la gauche blanche en général, une certaine gauche marxiste, je pense que nous, je ne dis pas le mouvement décolonial en général, mais nous, on peut être accusé de campisme. Je voudrais relativiser cette accusation. Nous assumons, nous
nous assumons de lutter contre notre propre impérialisme. Alors je prends la question par exemple au hasard de Poutine et de l'Ukraine. Notre point de vue a été de dire la France s'engage dans cette guerre d'un point de vue impérialiste et du point de vue de l'intérêt de l'OTAN, donc nous sommes contre cette guerre. On a pris position dans cette guerre contre l'impérialisme français. Mais en même temps, en ce qui me concerne, il n'y a aucun doute, aucun, que Poutine est un ennemi. Il n'y a pas de doute. Ce n'est pas notre ami, c'est un ennemi. Mais nous avons confiance dans les autres peuples. Et nous avons confiance dans le peuple russe. Il y a une fraction du peuple russe qui s'est opposée à la guerre, qui s'est opposée à Poutine. Donc, de là où ils sont, les Russes, ceux qui sont contre l'invasion de l'Ukraine, ont fait le travail. Donc, d'une certaine manière, l'internationalisme, c'est simplement de les considérer, eux, comme nos alliés. Ils font leur part du travail, nous faisons notre part du travail. Il n'est pas question ici d'abonder ou de choisir le camp de Poutine, de Bachar ou de je ne sais qui. La question ici, c'est d'être clair sur qui contre qui on se divise, là où on est. Il se trouve que la France est une puissance de l'OTAN. Il se trouve que l'OTAN est notre ennemi radical ici, nous, pour toutes les questions qu'on a dites ici. L'OTAN est un facteur de guerre à l'échelle du monde. Donc nous, on est contre l'OTAN. Point, ça s'arrête là. Et effectivement, on est pressé que cette guerre s'arrête, on est pressé que de leur côté, les Russes empêchent justement les tendances belliqueuses de son propre État, mais on doit nécessairement se partager le travail. Si, à partir de la France, notre priorité, c'est de combattre Poutine, ça veut dire tout simplement qu'on soutient l'impérialisme français. Donc c'est ça que ça signifie concrètement. Donc vous voyez bien la difficulté de l'affaire. Et je crois que de ce point de vue-là, on est cohérent. On est cohérent quand on tient cette ligne. On ne peut pas courir 150 000 lièvres en même temps. C'est pas possible. Pour être efficace, nous en Europe, en Occident, on lutte contre notre impérialisme. Les autres peuples luttent contre leurs États, luttent contre leur régime autoritaire. C'est comme ça. Et moi, je ne vois pas comment, en plus, de là où on est, alors qu'on n'arrive même pas à créer des rapports de force suffisants contre un Macron, par exemple, qui prolonge la date de la retraite, rien que ça, on n'arrive pas à s'y opposer alors qu'on est des millions dans la rue. On pourrait, nous, avoir la prétention de penser qu'on va, de là où on est, combattre 150 000 ennemis en même temps. C'est possible. Là, il s'agit simplement d'une économie militante. L'économie militante, c'est de combattre, là où on est, son propre impérialisme. Est-ce qu'il y avait d'autres questions qui étaient adressées C'était Régiment. En l'absence d'une véritable gauche blanche institutionnelle dans la sphère politique au Québec, et j'ai tiré le milieu communautaire, il n'existe pas d'alliance à créer. Est-ce un espace à conquérir, à réfléchir? La question est située, je suis militant de la France Insoumise, et on a vu au travers de la séquence du 7 octobre qu'après tout le travail qui a été fait des dernières années de créer une potentielle alliance, que dans la sphère politique institutionnelle, il y a eu des gens qui ont été intransigeants, alors que sur le territoire nord-américain, ça n'existe pas. Alors moi, je ne connais pas le paysage politique québécois. Il me semble que ce qui manque, et d'après ce que j'ai compris des témoignages des uns et des autres, c'est qu'il y a d'abord l'existence politique autonome à créer. Je ne vois pas comment on peut envisager une alliance avec qui que ce soit si on n'a même pas une existence décoloniale. C'est ça aussi la priorité, ici, au Québec. Moi, après 20 ans d'expérience, je peux dire qu'on a été en capacité de créer des alliances. Mais avant de commencer à monter des alliances, il a d'abord fallu exister politiquement. Exister politiquement, ça consistait d'abord à créer, à produire, à développer l'antiracisme politique, à créer des espaces avec les organisations noires, avec les organisations musulmanes, avec les organisations roms, avec les organisations pro-palestiniennes, avec les organisations anti-impérialistes, etc., ou des quartiers, ou contre les violences policières. Tout ça a constitué l'antiracisme politique. Et c'est quand on a réussi, avec le temps, à créer du rapport de force et dans le discours politique et dans l'arène politique, qu'on a fait plier une partie de la gauche. Et qu'on a été en mesure d'imposer quelque chose, d'imposer des directions, d'imposer des agendas. Donc là, à mon avis,
la question prioritaire, tout à l'heure tu dis que tu es à la France Insoumise, donc tu n'es pas dans une organisation non blanche, tu es dans la France Insoumise. Donc, ici, au Québec, peut-être la priorité dans un premier temps, c'est de réfléchir aux conditions de la création d'une identité, d'un collectif, d'une collectivité politique non blanche et décoloniale. Je ne sais pas si c'est possible. Je dis que c'est la priorité, sinon on parle dans le vent. On ne peut pas parler d'alliance sans d'abord une existence politique. La tienne, sur la question queer, à laquelle je vous réponds. J'ai fait une intervention tout à l'heure pour expliquer, et ça c'est très important, que la gauche, elle doit comprendre la question fondamentale des espaces-temps. Quand on n'a pas les mêmes trajectoires politiques, quand on n'est pas dans les mêmes conditions sociales et historiques, on ne vit pas simultanément. Et donc, les indigènes, l'indigénat de France, je n'ai pas la prétention de parler de tous les indigènes du monde, les non-blancs, donc je parle bien de ceux de France, vivent collectivement et tendanciellement, pas tous absolument, mais tendanciellement de par leurs conditions sociales, de classe, de race, etc., disons une condition qui est la même, et donc ils vivent dans un espace-temps particulier. Et le rapport au progressisme n'est sûrement pas le même que celui des classes blanches, moyennes et supérieures. Et à ce titre, les priorités ne sont pas les mêmes. Et le rapport à la sexualité, comme au genre, etc., ne sont pas les mêmes. Je ne les juge pas, je constate qu'ils ne sont pas les mêmes. Par conséquent, nous disons, ce que nous exigeons de la gauche, blanche, donc celle qui aspire à devenir l'allié des indigènes, c'est de devenir anti-impérialiste. Donc, quelle que soit sa lutte, donc les communistes, les LGBT, les queers, les féministes, tout ce que vous voulez, les trotskistes, les je sais pas quoi. Tout ce qu'on demande, ce qu'on exige en particulier, la première chose, c'est qu'ils soient anti-impérialistes. Donc là, tu me dis que vous, en tant que queer, vous êtes anti-impérialiste. Pour moi, le contrat est bon. C'est-à-dire qu'en fait, il est signé, c'est bon, on est des alliés. Donc je n'exige rien de plus de toi. En revanche, je ne veux pas que vous exigiez des indigènes qu'ils adhèrent à votre agenda. C'est ça. Et il se trouve, et donc c'est là où il faut qu'on soit extrêmement clair, c'est que en France, et je répète parce que vraiment je tiens à dire que je parle des indigènes de France, je ne crois pas qu'il y ait un modèle d'indigène universel, mais ceux de France, tendanciellement, sont conservateurs. Ils tiennent à des valeurs traditionnelles, familiales, patriarcales, tendanciellement. Ça veut dire qu'en fait, le rapport au genre, à la sexualité, etc., est lui-même un produit de l'histoire coloniale. C'est-à-dire que cette manière un peu rigide de tenir à ces valeurs est lui-même déjà un produit de l'histoire coloniale, puisque les valeurs ou les traditions ou les cultures, elles ont été détruites, façonnées, remodelées, et on produit ça. On produit des espèces de résistances qu'on peut penser, qu'on peut voir, conservatrices, archaïques, tout ce qu'on veut, mais qui sont le réel. Le réel. Et c'est pour ça que je dis on ne vit pas simultanément. Donc, autant je trouve que c'est super que la gauche, enfin en tout cas le mouvement queer, ou LGBT, ou féministe, rejoignent la lutte anti-impérialiste, puisqu'il a pris conscience que vos luttes étaient elles-mêmes instrumentalisées dans le sens du pinkwashing, par exemple. Donc ça, c'est très bien de résister à tout cela et de rejoindre la lutte anti-impérialiste. En revanche, il va falloir négocier, en tout cas faire attention aux espaces-temps différenciés, qui fait que le moment de l'indigénat, celui du rapport justement au patriarcat, aux femmes, au genre, à la sexualité, etc., cet espace-temps-là, en fait, il faut le respecter malgré tout, malgré ce qu'on en pense, pour ce qu'il est à un instant T. Et c'est là que se pose la question de sur quoi on s'allie. Eh bien, on s'allie par exemple sur l'impérialisme, on s'allie sur un tas d'autres choses. Mais dans la dynamique de l'alliance, c'est là qu'on apprend éventuellement à se connaître. Éventuellement. C'est là qu'on progresse. Parce qu'évidemment, l'indigénat, qui n'est jamais en alliance avec qui que ce soit, qui est juste ségrégué dans les quartiers et à qui on empêche toute forme de politisation, ah bah c'est sûr que si jamais il n'a de l'extérieur des mains tendues, des gens qui veulent faire alliance, une gauche qui veut lui parler et qui comprend son ancienne analyse,
qui comprend qu'il a besoin que la gauche se mobilise pour Gaza, qu'il a besoin que la gauche se mobilise pour l'islamophobie, eh bien, si ça n'existe pas, ben évidemment, on va rester ségrégés dans notre coin et on va rester tel qu'on est. Donc, et toujours jaloux de ce que nous sommes et voulant protéger ce qui semble être nos valeurs historiques. D'accord? Eh bien, ici, il y a un pari. Donc c'est pour ça qu'il y a quelque chose de délicat dans les rapports entre nous, quelque chose de très délicat. C'est pour ça que l'effort supérieur doit être fait par la gauche. Elle ne doit pas exiger quelque chose de nous, parce que c'est nous, l'indigénat, qui sommes au plus bas de la société française, et c'est nous, françaises ou autres, hein, et c'est nous donc qui avons le droit d'exiger, pour des raisons justes ou injustes, avons le droit d'exiger le respect de ce qu'on estime être notre culture et notre identité, à un instant T. On a le droit de vouloir la protéger telle qu'elle est. Et ensuite, évidemment, de cheminer tous ensemble, mais toujours dans le cadre d'alliances, qui vont un minimum dans le sens de l'intérêt de l'indigénat. Les violences policières, l'islamophobie, le racisme, etc. Et moi, je sais par expérience que quand on s'y prend de cette manière-là, eh bien, les choses se délient. Les choses se délient à ce moment-là. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la tolérance, c'est là qu'elle s'est rendue possible. Et si ce geste-là n'est pas fait, la seule chose qu'on va obtenir de la part de l'indigénat, qui connaît le féminisme et qui connaît le mouvement LGBT que par sa dimension civilisationnelle, que par là, c'est-à-dire disciplinaire d'une certaine manière, eh bien, il ne peut que se rétracter sur lui-même et devenir encore plus conservateur qu'il ne l'était auparavant. Donc on ne fait que créer de l'homophobie, du sexisme, de l'antisémitisme, etc., etc. Donc là, j'attire simplement l'attention de tous, vraiment, sur la question du respect des espaces-temps et de la compréhension que ce qui nous paraît de l'extérieur, comme parfois des archaïsmes, des conservateurs, du conservatisme, parfois, de manière tout à fait paradoxale, c'est de la résistance à le reconnaître. Alors évidemment que dans la vie de tous les jours, pour les minorités à l'intérieur de la minorité, c'est encore plus complexe. Mais elles-mêmes, ces minorités à l'intérieur de la minorité, que ce soit les homosexuels revendiqués ou pas, les femmes, eh bien, ce sont des populations avec lesquelles il ne faut pas être paternaliste, qui elles-mêmes produisent leurs propres moyens et leur manière d'être et de vivre dans toutes ces contraintes. Et elles savent mieux que n'importe qui comment, quels sont leurs intérêts profonds. Celles qui ont envie de quitter la communauté, celles qui ont envie de quitter la communauté. Donc ça aussi, il faut respecter, si vous voulez, d'une certaine manière, avoir un rapport extrêmement, je le répète, très délicat, pour comprendre en fait ce qui se joue à l'intérieur, des choses qui sont souvent invisibles, mais qui se jouent de manière concrète à l'intérieur des communautés. Voilà. Donc la question des espaces-temps différenciés, c'est quelque chose qu'on doit faire entrer dans la tête de la gauche blanche.